comme une mer dans la tempête. Mes enfants, comme il est cher à mon cœur de m'entretenir avec vous, vous êtes les amis que je désire mettre au courant de mes peines et de mes joies. Vous êtes les âmes de prédilection que je désire orienter vers la perfection, non pas parce que les autres n'y seraient pas appelés, mais parce que vous, en correspondant à mon appel, vous me donnez la possibilité de vous demander quelque chose de plus. Oui, mes enfants, tandis que le monde semble être submergé par les vagues du mal, qui se font toujours plus puissantes, vous devez être ceux qui, par la prière et par l'insainteté de votre vie, implorent miséricorde. Vous rappelez-vous l'anecdote dans l'Évangile? J'étais sur la barque avec quelques apôtres, et je dormais à la poupe de la petite embarcation, quand se leva un vent puissant qui semblait vouloir tous nous emporter. J'avais pris conscience de la situation grave. Cependant, je désirais que mes amis tirent de ce fait un enseignement. Je voulais être appelé et je voulais qu'ils apprennent à avoir confiance en moi. Quand ils se virent perdus, ils me secouèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» « Que craignez-vous » répondis-je. « Ne suis-je pas moi avec vous ?» Gens de peu de foi. Puis j'ai commandé aux vagues, et il se fit un grand calme. Le monde aujourd'hui est aussi comme une mer tempétueuse. La violence, les guerres de nation contre nation rendent difficile la vie et font craindre des catastrophes encore plus graves. Que devez-vous faire? Votre cri doit être encore comme celui des apôtres. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. J'exige cependant de vous cette sérénité, cette tranquillité et cette paix, qui sont l'expression vraie et extérieure de votre foi. Seigneur, sauve les âmes, devez-vous dire, et comme les âmes se sauvent avec le sacrifice et avec le sang, vous devez être prêts à offrir vos sacrifices et vos souffrances pour ceux qui doivent être sauvés. Rappelez-vous, mes enfants, que votre prière est portée par les anges devant le trône de Dieu, exactement comme l'a vu dans une vision Jacob. Puis il descend du ciel les bienfaits. Les conversions sont les faveurs les plus importantes, et pour les obtenir, il faut appuyer sur la croix les prières. La croix parfois s'appelle souffrance physique, d'autres fois elle s'appelle martyre du cœur ou souffrance morale. D'autres fois encore la souffrance spirituelle, en voyant votre incapacité à vaincre vos faiblesses et à être meilleur, mais c'est toujours une croix. Une croix portée de manière forcée, c'est-à-dire à contre-cœur comme une contrainte, et pas appuyée sur la prière, perd sa puissance. Une croix portée avec joie et unie à la mienne, une croix qui n'est pas accompagnée de continuelles plaintes et de demandes de commisération, devient toute puissante sur le cœur de Dieu. C'est seulement ainsi qu'on chemine sur la voie de la sainteté et qu'on devient les paratonnerres des familles et de la société. Il existe des souffrances morales que les âmes qui me sont chères devraient garder dans leur cœur avec foi et avec une espérance confiante. Je réside dans les âmes en état de grâce, et je compte les heures et les minutes passées avec ces souffrances dans le cœur, et je les valorise de manière infinie et merveilleuse. C'est seulement la foi et l'amour qui peuvent vous rendre capable d'héroïsme. Parfois, souffrir de manière cachée prend le nom de dignité. Je l'appelle sainteté, et j'appelle mes amis ceux qui savent le faire, même si aux yeux du monde, il n'y a rien en eux qui apparaisse. Bien que les peines de leur cœur soient des blessures profondes qui le font saigner, à l'extérieur ils ne manifestent qu'un doux sourire qui encourage les autres à confier leurs propres peines. Mes enfants, vous avez tous une croix ou plusieurs croix. Je vous prie d'aimer ces croix si vous ne voulez pas en sentir le poids, et je vous prie de ne pas en faire de publicité, mais de les offrir au Père, parce que les besoins se font toujours plus urgents. Le monde se sauve seulement et toujours avec la croix. Et maintenant, tandis que l'offrande de votre prière fait de la vision de Jacob une réalité pour vous aussi, que chacun dise comme lui, vraiment en ce lieu il y a le Seigneur. Jacob, avec la pierre sur laquelle il avait posé la tête pour dormir, fit une stèle qu'il oignit d'huile et qui devait rappeler à tous la présence de Dieu. Eh bien, vous, individuellement et collectivement, faites de votre croix cette stèle qui, tournée vers le ciel, baignée de vos larmes, implore la miséricorde de Dieu sur l'humanité.